Dans ce tutoriel, nous allons présenter le tableau des flux nets de trésorerie, puis calculer le délai de récupération du capital investi et la vanne. Notre sujet est le suivant, un investissement de 40 000 € amorti sur 5 ans avec des charges prévisionnelles, le montant de la dotation aux amortissements, le chiffre d'affaires prévisionnel, l'impôt sur les sociétés au taux de 33,1% et le taux d'actualisation qui sera de 4%. Je vais donc reporter le montant de l'investissement, soit 40 000, et le taux d'actualisation qui a été retenu, soit 4%. La première ligne du tableau est le chiffre d'affaires que je vais reporter, soit pour la première année 18 000, puis 36 000, 32 000, 30 000 et 29 500. La deuxième ligne, ce sont les charges prévisionnelles avec 10 000, 18 000, 17 000, 15 000 et 15 000 à nouveau. Ensuite, il faut reporter la dotation aux amortissements pour un montant de 4 000 la première année, puis 9 000 toutes les autres années, donc je vais recopier. On retrouve par différence entre les produits et les charges le résultat avant impôt. Soit pour la première année 18 000 moins 10 000 et moins encore les amortissements de 4 000 et je peux recopier. Nous allons donc calculer l'impôt sur les sociétés au taux de 33,1%. Il est préférable dans ce cas de diviser par 3 pour tomber juste. Là encore, je peux étendre. Par soustraction, nous obtenons le résultat après impôt, soit 4000 moins 1333 que l'on peut également recopier. Il nous faut à ce stade reprendre les dotations aux amortissements puisque ce sont des charges non décaissables et qu'elles font partie de la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Je vais donc les recopier et on obtient ainsi le flux net de trésorerie, appelé également CAF. La somme est donc de 2267 plus la dotation aux amortissements et je peux recopier. Nous allons maintenant effectuer le cumul, ce qui nous servira pour calculer le délai de récupération du capital investi. Pour le second, c'est égal notamment au premier, plus le flux de la deuxième année, et on peut ainsi à nouveau recopier. Ainsi, on s'aperçoit que le montant de l'investissement qui était de 40 000 € devrait être récupéré entre la fin de la troisième année et la fin de la quatrième année. Je vais les mettre un peu plus en évidence. Calculons maintenant plus précisément la date à laquelle le capital sera récupéré. On sait qu'au cours de l'année 2020, il sera réalisé un flux de trésorerie de 13 000 € et ce en 360 jours. À la fin de la troisième année, le flux de trésorerie cumulé était de 34 667, soit un écart avec le montant de l'investissement de 40 000 moins 34 667, 5 333. Cela signifie qu'il faut réaliser 5 333 € au cours de la quatrième année. Par une règle de 3, nous pouvons retrouver le nombre de jours, soit 5 333 multiplié par 360 et redivisé par 13 000. Il faut donc 148 jours au cours de l'année 2020, donc de la quatrième année, pour récupérer le capital investi. Cela correspond à 4 mois et 28 jours, soit le 28 mai 2020.
il nous reste à calculer la vanne. Pour cela, il faut actualiser les flux. On opère de la façon suivante. Le flux net de trésorerie multiplié par 1 plus le taux. Alors le taux d'actualisation était de 4%. Je vais figer la cellule pour pouvoir ensuite la recopier à la puissance exposant donc moins 1, ce qui signifie que ce flux sera obtenu dans une année. Je peux maintenant recopier l'ensemble des 4 autres flux. Pour autant, une correction sera à apporter puisque ce flux sera obtenu dans 2 ans, celui-là dans 3 ans, le suivant dans 4 ans et le dernier dans 5 ans. La valeur actuelle nette est égale à la différence entre le montant de l'investissement, 40 000, et la somme des flux actualisés, que je vais calculer, soit la somme des 5 flux actualisés pour 53 359. La vanne est donc égale à 53 359 moins 40 000. Elle est de 13 359, donc positive, ce qui signifie que l'investissement est rentable au taux de 4%. En conclusion, on a donc un investissement rentable puisque la vanne est positive et un capital qui est récupéré au bout de 3 ans et environ 5 mois. Voilà, bon courage et bonne révision.